Vous analysez le redéploiement militaire du haut commandement militaire il y a quelques années de cela, Georges Belban. C'est normal. Ça entre dans la cartésienne structurelle de l'armée. Et puis le chef des armées veille au grain pour que le Cameroun ait mieux de la paix. C'est normal. Quand vous parlez de redéploiement, pourquoi vous ne parlez pas de l'imposture créée par ces jeunes, ces gens-là? Et c'est animé par qui? Par la sésame. Vous avez des... On vous dit... C'est la... Vous appelez ça crypto-monnaie. Crypto-monnaie quoi? Vous savez à quoi ça sert dans ce pays? Des financements occultes. Mais les finances a voulu faire signer un texte. Le chef de l'État, il a même fait des propositions. J'ai mis mon pied dessus. J'ai dit, ça ne bouge pas. La chance que j'ai, c'est que je suis au bon moment et au bon endroit. Quand vous envoyez au président de la République, moi je viens, je donne aussi ma part. Vous voyez alors comment je suis malin? Voilà, et c'est pour ça que je gêne. Est-ce que vous saviez qu'on a proposé au chef de l'État que le ministre des Finances, pour qu'on signe la crypto-monnaie, aujourd'hui, le FMI, la Bourse internationale des finances dit non. Même le président Touadéra est déchu. Il ne peut pas. Vous voyez comment ça fonctionne dans ce pays? Et où est passé le petit Simple? Il n'était qu'un porte-flambeau. Parce qu'il y a des gens qui, derrière, voulaient que le chef de l'État signe l'arrêt de mort des Camerounais à travers la crypto-monnaie. Ce que je dis là, le ministre des Finances me regarde, non? Vous savez qui l'a utilisé? Des personnes qui travaillent et qui gagnent l'argent de l'État. Et qui mettent en mal le Cameroun. Vous voyez, jusqu'au jour, chaque fois, il faut mettre une nouvelle perfusion. Chaque fois, il faut organiser quelque chose. Vous imaginez ça? Alors, donc le président Paul Biya va prendre des coups tous les jours. Quand c'est bon, non, c'est pas bon là. Mauvais. Ah non, c'est lui. Moi, je viens parler tout le temps parce que je suis là où il faut, j'ai la bonne information. Et je cherche la solution. Doctor, from all these things you are saying, and I asked you a while ago that the fight you are playing, is it about the people who surround your father, who are not managing things as per the instruction of your father or your father himself? Non, je ne fais pas la bagarre ou je ne conduis pas que c'est le chef de l'État, c'est mon père. Non, non, pas du tout. Je fais une bagarre collective. D'ailleurs, je suis très proche de la famille anglophone que francophone. Ça, je vous le dis aujourd'hui si vous ne le savez pas. Parce que je crois en tous les Camerounais. Je ne suis pas là pour la division. Vous comprenez? Et ceux qui me connaissent ma moralité. Vous pensez que je ne pouvais pas changer d'accordéon en allant avec les prédateurs? J'ai fait 300 km pour venir ici, non? Parce que j'ai le souci que la collectivité avance. Vous comprenez à peu près? Malheureusement, là, je suis un mauvais cas, mais heureusement, Dieu a voulu que je sois comme ça. Donc, je fais c'est-à-dire une bagarre collective. Je vous rappelle que aujourd'hui, les problèmes qui sont au nord et au sud-ouest me tiennent à cœur. Plus que ceux même qui sont de ces régions. Parce qu'il y a un certain nombre de choses que j'ai vécues. J'ai vécu la famille Fond, ça veut dire qu'il y a des chefferies. Il y a un certain nombre de choses, d'échanges que j'ai eu là-bas. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que cette paix revienne. À l'époque, j'allais à Limbé. Et je me disais, Limbé, c'est bien et tout. J'ai fait venir un projet de la reconnaissance de la marée haute. Pour que Limbé, qui a 11 rames, ça veut dire qu'elle peut avoir des... absorber, ça veut dire que contenir les gros porteurs de bateaux, que ce soit le bon Limbé. Vous savez ce qui s'est passé? C'est les mêmes gens qui sont ces prédateurs, qui n'ont pas voulu. Je vous donne, il y a l'ex-directeur du chantier naval qui a été en prison. Vous savez pourquoi il a été là en prison? Parce qu'il a voulu fabriquer des plateformes dans la grosse marée maritime.
ça pourrait créer de l'argent. Parce que les gens sont assis, ils ne veulent pas que ça se passe comme ça. On préfère porter des gens qui sortent de Maïdougouri pour venir les faire dans la nuit. Et il y a un petit vieux blanc qui est là. Depuis, il est assis comme un torcheur. Il est là, il dit que non, mais il y a combien de personnes qui sont arrivées dans le paquebot? Il est là depuis. Mais quand les problèmes ont commencé au chantier naval, il a pris la poudre d'escampette. Vous êtes étonné que je sache tout ça? Ben,